merveille. Oh, 122 participants, 21h07, c'est incroyable. Franchement, trop content de vous voir, la famille. Trop, trop content. On va aborder un thème. Franchement, ça va être un call sympa parce que je pense qu'on va un peu rigoler aussi ensemble. On va passer un bon moment là. Pour cette rentrée, d'ailleurs, j'ai préparé un slide là en 15 minutes. J'ai essayé de faire rapide parce que j'avais plein, plein, plein de rendez-vous aujourd'hui. Donc, je vais vous retrouver ça. Bim, bam, boum. OK, le bilan. Le bilan. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous me voyez bien, s'il vous plaît? C'est important. Très beau slide. Ah, magnifique. Magnifique. Je vais vous demander de rester connecté, vraiment c'est important, jusqu'à la fin du call. Il va y avoir des choses franchement marrantes et en même temps inspirantes parce que c'est le bilan un peu des 2 ans aujourd'hui chez Futur. Ça fait 2 ans, c'est un peu notre anniversaire à nous. Il y a pas mal de personnes aussi qui sont sur ce call et qui vont voir des petites dédicaces passer à droite, à gauche. Parce qu'en 2 ans, on a connu des choses. Et surtout, à la fin, il va y avoir quelque chose d'important. Donc, c'est important que vous restiez jusqu'à la fin. Il ressemble au slide de Mariam, c'est normal. C'est Mariam qui avait shippé mes slides. Bref, on démarre. Donc, 2 ans, les amis, 2 ans chez Futurs. Je vous jure que c'est passé à une vitesse incroyable. J'ai l'impression qu'on a démarré ce projet hier et j'avais envie de vous partager un peu les coulisses un peu de ce qu'on a connu, surtout au démarrage, surtout au départ. Je sais que Julien, il avait fait un post par rapport à ça. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, un post qui m'a mis les frissons. Mais je voulais vous le partager aussi à travers quelques images, à travers quelques références, sachant que je ne peux pas retracer l'histoire entière, mais c'est juste quelques passages. Mais je ferai une formation plus complète où je montrerai, vous allez voir pendant les 2 ans, vraiment le travail intensif, les actions qu'on a fait, les événements de partout en France. Quand on est parti avec Mariam en Bretagne et qu'il y avait 4 ou 5 invités et qu'on a fait le déplacement et qu'on était déterminés comme jamais, déterminés à aller chercher nos rêves et nos objectifs. Je vous jure qu'on a été en 2 ans, on n'a jamais, jamais, jamais relâché cette vision et cette croyance-là qu'on allait chercher nos objectifs et nos rêves avec ce projet, qu'on allait écrire les plus belles pages de l'histoire du marketing relationnel parce que cette vision, elle nous dépasse, elle va bien au-delà de nos rêves à nous. Elle va bien au-delà de ça, c'est qu'elle va vraiment s'inscrire dans l'histoire de cette industrie qui, pour nous, vraiment est une passion. On sait à quel point, et on l'a vécu, on sait à quel point on a réussi à aider des gens, pas que financièrement, pas en passant des positions, on les a aidés à espérer. On leur a donné de l'espoir. On les a aidés personnellement. On les a aidés à se sentir mieux. On les a aidés à avoir ce déclic que nous, on a eu. Et en fait, on se rend compte que c'est bien plus qu'un travail. C'est bien plus qu'un business. C'est vital aujourd'hui. C'est vital parce que quand on regarde la télévision, c'est tout le contraire qu'on nous raconte. Quand on écoute, et moi, ça m'est arrivé pendant 4 ans de ma vie, j'ai travaillé en tant que salarié, que je ne juge pas les salariés ni rien, mais j'étais pas heureux et en fait j'étais heureux de pas être heureux. Ça veut dire que je me rendais même pas compte que j'étais malheureux, je me rendais même pas compte que j'étais dans une routine qui était mortelle parce que je trouvais ça normal. Pour moi, c'était la normalité. Et aujourd'hui, apporter ce discours-là, je pense que par rapport à tout ce qu'on considère comme normal, il faut un contre-pouvoir. Il faut une contre-direction. Il faut des personnes qui prennent leur courage à 2 mains, quitte à ne pas plaire, quitte à déplaire, quitte à être pointé du doigt, mais qui sont focus et qui essayent de partager les bonnes valeurs. C'est ce qu'on a essayé de faire ces dernières années et c'est ce qu'on essaiera de faire ces prochaines années parce que c'est que le départ. Je ne suis même pas un peu fatigué, je suis plus en forme que jamais. Je suis tellement loin de mes objectifs. Je suis tellement loin des objectifs aujourd'hui qu'on a avec DTN et de ce qu'on veut construire et de ce qu'on veut créer. On est allé chercher plus de 13 000 clients en 2 ans. On veut aller chercher 1 million de clients avec ce mouvement-là. 1 million de clients dans les prochaines années. Donc, imaginez-vous la marge. On n'est ni pressé, ni on veut aller trop vite, etc. Non, on va à notre rythme, mais on y arrivera parce qu'on a une détermination. Je vous jure que si je vous montrais ces actions ces 2 dernières années et tous les sacrifices qu'on a mis en place, vous allez vous dire, mais eux, ils ne sont pas prêts d'arrêter, ils ne sont pas prêts d'abandonner, ils ne sont pas prêts de se reposer. Même Julien, il était à l'hôpital, il continuait de m'envoyer des messages, frérot, il faut faire ça,
je lui disais, repose-toi, frérot, non, je suis déter, calme-toi. Parce qu'on va y arriver, on va arriver à destination. Et donc, pour faire un petit parcours, un petit retour sur ce parcours, je voulais déjà mettre de la valeur vraiment sur le point de départ, selon moi. Le point de départ, c'était début juillet. Alors, de vous dire, mais c'est quoi ça? Début juillet, je vous explique ce qui s'est passé. C'est qu'on a eu un accident avec ma 307. À ce moment-là, j'étais en galère d'argent parce que on sortait d'une expérience où ma meilleure paye, c'était 490 €, mais où j'avais fait 3 mois où je gagnais 0 € de commission, quasiment zéro. Je gagnais 11 €, 20 €. Je gagnais rien. Donc, j'avais que ma voiture pour pouvoir me déplacer, pour pouvoir aller parfois travailler en réel, etc. Début juillet, même ma voiture, on me l'a enlevé. Accident devant chez Anthony Serp. Donc, il y a un camion qui nous a foncé dessus. On est tombé donc, dans le ravin. Vous voyez Tony là sur la civière, moi aussi avec, comment on appelle ça, avec la Minerve. Voilà, avec la Minerve. Donc, ça, c'était avant le démarrage. OK? Et en fait, pour la petite histoire et l'anecdote, Tony, il n'avait rien. C'est juste que son oncle, il est sorti de chez lui, il lui a dit, si tu as un accident, tu peux prendre 10 000 €. Et du coup, il s'est mis à crier, ah, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Et ils l'ont pris dans la civière. C'était trop marrant, mais pour vous raconter un peu même les galères avant le démarrage. Et il faut savoir que cet été-là, on était dans une période de transition. Ça veut dire qu'on avait arrêté la société qu'on développait avant, on l'avait arrêté en juin. Et pendant 3 mois, donc pendant 2 mois et demi, donc mi-juin, juillet, août, on était dans une phase de recherche. Ça veut dire que notre vision, elle était claire. Avec Moha, avec Julien, avec Tony, on savait exactement ce qu'on voulait faire. On savait qu'on voulait démocratiser l'industrie du trading, de la crypto-monnaie à travers le MLM. On savait qu'on voulait avoir des prix attractifs, des prix qui pouvaient permettre à n'importe quelle personne de démarrer et de pouvoir améliorer sa vie, améliorer ses finances. On savait qu'on voulait un automatique, mais par contre, on n'avait pas de société. On n'avait pas de société. Et donc, pendant 2 mois et demi, notre recherche, notre focus, on n'en dormait pas, c'était de trouver une société où on pouvait mettre en place cette vision-là. C'est là où on a rencontré Amine. On l'a d'abord rencontré à Marseille, je l'ai rencontré avec Moha parce que moi, je connaissais bien Benjamin Monchi, donc je les ai mis en relation. Et c'est de là que c'est parti. Mais pour vous dire que même à cette période, on n'avait rien, moi, j'avais l'impression que j'avais rien. Mais j'avais une 307. Et même la 307, elle est partie. Donc, j'avais vraiment plus rien. OK? Trop drôle cette histoire, hein, vraiment. Et on n'a même pas fait les papiers pour les dommages corporels. Mais c'est pas grave. Espagne, août 2020. Donc, fin août 2020, on va en Espagne avec Romain Lefebvre, avec Julien, avec Moha, pour rencontrer les éducateurs de la société Futures. À ce moment-là, on avait pris notre décision, on démarrait Futures. Moha était Global Master. On a réussi aussi vraiment à se lier de confiance avec Amine pour que Moha s'occupe de la partie réseau et l'aide aussi sur la partie corporate. Et donc, les bases étaient saines. Et vraiment, on avait une grosse et une big vision avec cette société qui s'appelait à l'époque Ambi. OK? Donc, on va en Espagne et on rencontre Tanguy Giraud. On rencontre en fait tous les éducateurs de l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, de la société. On rencontre Benjamin Monchi aussi, qui était déjà sur place. Et le but, en fait, c'est la première véritable cohésion au sein de chez Futures. Je vais vous mettre une petite partie. Je ne sais pas si vous allez la voir, il va falloir que vous me dites sur le chat, mais une petite partie de la première formation que nous a fait Tanguy en Espagne. Donc, s'il vous plaît, juste dites-moi si vous arrivez à la voir. Si vous n'arrivez pas, c'est pas grave, quoi. Je vais la mettre là. Et sur des millions, parce que je pense que tout le monde ici est en dépenses financières, bah, ça représente quand même une grande somme. Le marché des actions, c'est bien 20% par an. Donc, ça peut être très intéressant si vous vous placez sur ce marché-là avec les intérêts composés. Je pense que c'est pas de parler de ça. Vous pouvez faire des belles performances. L'immobilier, 10% par an. Et si vous avez les bons pilons, admettons 20-30% par an. OK. Maintenant, on va parler de la stratégie. Ça, j'ai fait une formation le 6 mars. OK. Si vous avez juste eu ma formation, vous n'avez pas évidemment placé une part de votre capital, vous avez fait 180%. Votre formation que j'ai fait 15 mars, 331%. Votre formation que j'ai faite, 280%.
Ça, c'est ce que vous auriez fait en plusieurs années juste en faisant ce marché des actions. Et quand je parle d'investissement, je ne parle pas de capitaux que vous mettez en trading. En trading, vous mettez, admettons, vous prenez par exemple votre IVA, vous prenez 1% et vous multipliez. Là, je parle de prendre, on va dire 50% de votre économie de façon en crypto. Voilà, petite partie de la formation de Tanguy. À ce moment-là, on n'y connaissait rien en crypto-monnaie. On savait que c'était l'avenir. Moi, j'avais déjà fait un investissement, mais il était perdant en crypto-monnaie. On ne connaissait pas grand-chose, mais on savait aujourd'hui, enfin, on connaissait le Bitcoin, on connaissait la base et on savait que ça allait être l'avenir. Mais le Bitcoin, à ce moment-là, il valait $3000. Voilà. Le Bitcoin, il valait $3000. Ça veut dire que même par rapport à aujourd'hui, c'est incroyable. Là, je crois qu'il vaut dans les $20 000. Même par rapport à aujourd'hui, c'est incroyable. Entre-temps, moi, j'ai pu générer plus de 40 000 € de bénéfices sur le marché de la crypto-monnaie. À ce moment-là, j'y connaissais absolument rien du tout. J'avais plus de voiture. On est parti en Espagne avec la voiture de ma sœur. Donc, c'était la première rencontre avec Tanguy. Nous partageait ses chiffres. On disait, mais c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Et donc, voilà pour l'Espagne. Ah, je vais arrêter ça. Story du 1er septembre 2020. Démarrage, story. Donc, je suis parti sur Google. J'ai écrit nouveau départ. J'ai cherché une belle image. Et donc, j'ai mis cette image-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je la trouvais trop stylée. Et aussi, on avait fait cette affiche de bienvenue. Je ne sais pas si tu te souviens, Julien. On avait fait cette affiche de bienvenue pour faire du bruit sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez l'affiche. Moi, je n'ai pas la mienne, mais vous avez l'affiche de Julien, de la première story. Bienvenue chez Futur. Ça a été mon premier fiole. Donc en plus, il s'est pas levé le matin. Il s'est levé à midi. Il était en retard. Il a mis tout le monde en retard. Mais vous avez cette story-là. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont utilisé cette affiche qui est toujours stylée en vrai. Hein. Elle est toujours stylée, cette affiche. Mais ça rappelle de très, 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 très bons souvenirs. D'ailleurs, je me souviens que quand Nicolas Montenard a démarré en novembre, il me disait qu'il nous voyait beaucoup sur les réseaux. Il nous voyait énormément sur les réseaux, il voyait énormément d'affiches, etc. Et tout. Alors que nous, on n'avait pas l'impression, on essayait toujours de faire un peu plus, parce qu'on n'avait pas assez de demandes d'infos. Mais comme quoi, je vous jure que parfois, les gens ne parlent pas, mais ils vous regardent et ils vous suivent. Et ils attendent juste que vous leur montrez le bon chemin, la bonne attitude, le bon discours, l'exemple, que vous leur montrez la réussite, que vous leur montrez votre détermination face à cette réussite. Donc, j'ouvre un peu le chat aussi en même temps. Mort de rire. Donc, première affiche de bienvenue. Découverte du live scalping. Donc, ça, c'est une story que j'ai mis quelques jours après. Donc, parce qu'au final, le live scalping, on l'a découvert en démarrant. On nous en avait parlé, mais vous savez, quand on vous parle d'un live scalping et quand vous le vivez, c'est pas la même chose. C'est un peu comme un saut en parachute. Vous pouvez me l'expliquer quand vous le voulez. Mais quand je le fais, ça sera toujours une sensation différente. C'est pareil, un live scalping. C'est pareil quand tu mets ton argent et que tu vois monter, descendre et que tu es là, vraiment, tu es pris dans le truc, quoi. Et donc, nos premiers live scalping, vraiment, avec ça, on faisait un bruit monumental sur les réseaux. On avait 2 live scalping par semaine. Et on était sur une série où Arnaud, il était inarrêtable. Je crois que il a fait 8 mois sans live perdant. 8 mois sans un live perdant. Et donc aussi, parce qu'on a fait des erreurs comme tout le monde, quand on y allait, on mettait des gros lots. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire, les amis. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Là, vous voyez, 81 € de gain, c'est qu'on en va envoyer la sauce, quoi. Mais on avait pas mal de résultats avec ça, 2 par semaine. Et on se disait, mais tout le monde doit démarrer 150 € pour avoir 2 live scalping par semaine. Mais c'est incroyable. Aujourd'hui, j'ai l'impression parfois qu'on en a 5, 6 par semaine. Et que, en fait, vous savez, c'est comme quand on est habitué à quelque chose. Quand on est habitué à quelque chose, ça devient normal. Ça devient plus exceptionnel. Mais quand vous le découvrez, vous savez, cette sensation-là de découvrir, comme quand vous avez une nouvelle voiture. J'ai une nouvelle voiture, je fais attention à tout, je fais attention au gars qui laisse quelque chose dessus. Je lui dis, nettoie, fais attention, etc. Je la lave tous les 2 jours. Mais 1 an après, je m'en fous, je mange à l'intérieur, je laisse des frites. Bref, on le fait tous un peu quelque part. Et c'est bien parfois de revenir aux bases et de se rendre compte aussi que ce qu'on a,
ce qu'on a, c'est incroyable en termes de service. Et ce qu'on a encore aujourd'hui, c'est encore plus incroyable ce qu'on a aujourd'hui quand on voit ce qu'on avait dans le passé. Donc, première story sur le live scalping. L'un des premiers calls du dimanche. Alors, je ne me souviens pas si c'est le premier, mais c'est l'un des premiers calls du dimanche. Vous voyez Moha et vous voyez Monsieur Anthony Serp, ambassadeur aujourd'hui chez Futures. Et à ce moment-là, vraiment, quand je vous dis qu'on était une poignée de personnes, on était réellement une poignée de personnes, une poignée de visionnaires, une poignée de personnes en fait qui voyaient des choses qu'il n'y avait pas. Par exemple, on voyait l'automatique, il n'y avait pas. On voyait plusieurs live scalping par semaine, il n'y avait pas. On voyait des canaux de copier-coller, il n'y avait pas. On voyait un graphiste au sein de Futures qui puisse faire des affiches stylées, il n'y avait pas. On voyait des événements, il n'y avait pas. Mais quand on faisait des présentations, on en parlait. On en parlait parce qu'on savait qu'un jour, ça allait arriver. On savait qu'un jour, on allait tellement charbonner qu'on allait faire en sorte que ce projet se maintienne, prenne en croissance. Vous savez, c'est une société. Futur, ça a été une société. C'est-à-dire que comme toute société, tu fais du chiffre d'affaires, tu peux réinvestir et tu peux faire grandir ta société. Tu ne fais pas de chiffre d'affaires, tu ne peux pas investir et ta société soit fait du surplace, soit elle va en déclin. Donc, nous, on avait cette responsabilité-là de faire grandir cette société. Pourquoi? Parce que si elle faisait du chiffre d'affaires, elle pouvait réinvestir dans des traders, dans un graphiste, dans plein de choses. Et la société pouvait grandir et nous, on pouvait grandir. Donc, vous savez, cette responsabilité-là, se dire, OK, en fait, à tout moment, aujourd'hui, on est derrière, c'est derrière nous. C'est pour ça que je peux en parler avec détachement. Mais à ce moment-là, on avait des big responsabilités parce que si le chiffre d'affaires plongeait, la société plongeait. On n'avait plus rien du jour au lendemain. Cette vision, elle s'écroule. Donc, vous savez, cette pression-là de se dire, faut pas que ça s'arrête. Faut pas que ça s'arrête, malgré les difficultés, malgré que le fait que ce service, il s'arrête. Nous, on continue. On renvoie de l'impulsion, on revoit la force, on renvoie la bonne énergie, on duplique toujours la même vision, toujours les mêmes objectifs, toujours attachés à nos rêves, toujours attachés au fait qu'on va révolutionner ce putain de game. On était vraiment dans cette énergie-là. Vraiment dans cette énergie-là. Et Tony Serp, je me souviens de ce Zoom et je me souviens vraiment de la puissance de ce Zoom. Il a fallu vraiment avoir les bons mots, avoir la bonne attitude, avoir le bon leadership pour maintenir ce bateau et le maintenir malgré vent, pluie, etc. Et donc, à ce moment-là, c'était lui. Je crois que moi, je n'ai jamais fait un Zoom du dimanche. Tony Serp en a fait un et il était incroyable. Le premier événement en ligne, ça c'était l'idée de Romain Lefebvre qui nous a dit ce serait bien peut-être parce qu'avec le Covid, avec tout ce qu'il y avait, il n'y avait pas d'événement. Ça faisait un moment en marketing relationnel qu'on n'avait pas d'événement. Et ce n'est pas la même chose que de vivre un Zoom ou que de venir à un événement et de voir les personnes en réel. L'énergie n'est pas la même, l'aura n'est pas la même. Et donc, on avait eu cette idée de pouvoir partager, de pouvoir prendre une semaine pour que tout le monde puisse faire un maximum d'invitations à cet événement et partager sans rien attendre en retour parce que ce n'était pas une présentation. Donc, c'est le premier événement et chacun avait son sujet. Il y avait le mindset, il y avait l'allure, il y avait l'entourage, le trading et les objectifs. Voilà. Donc, il y a eu Julien qui a fait cet événement en ligne, Benjamin Manchi, Romain, Moha, Anthony à l'époque, qui n'est plus là aujourd'hui, et moi-même. Et on a réussi à mettre 380 personnes. À ce moment-là, on était peut-être 80 personnes dans la société Futures. 380 personnes sur ce call. Les calls du dimanche, on était moins de 100. Donc, pour que vous imaginiez un peu, aujourd'hui, on est plus de 1000. Mais je ne sais même pas si on était dans les 50-60. Bref. Mais on n'était pas nombreux. Donc, 380 personnes et on a envoyé la foudre. On a expliqué, j'aimerais bien le retrouver ce call parce que y a plein de choses qu'on disait à ce moment-là. Il y avait une énergie, il y avait un regard, il y avait une détermination, il y avait une rage de réussir et j'aimerais bien le revoir ce call parce que je sais qu'il était très, 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 très puissant. Donc, si certains l'ont, moi, je suis preneur. Hein. Mais je vais le retrouver, je pense que Moha est là. Et moi, j'ai pas, avec les lunettes, on n'avait pas de photo. Julien avec les lunettes, on dirait deux touristes. On dirait deux touristes qui viennent et qui commencent à faire du business comme ça, qui se rendent compte que c'est bien. Décembre 2020.
Décembre 2020, comme je vous dis, c'est une partie. Donc, ça part de septembre, ça finit en décembre. Mais il y a plein de choses que je zappe. Je suis juste allé sur mon téléphone et j'ai essayé de prendre des moments qui m'ont quand même marqué. Mais on refera quelque chose d'encore plus puissant, vraiment. Peut-être tous les 4 mois, il y a tellement de choses à partager. Je vous jure, quand je regardais, il y a tellement de choses à partager. C'est incroyable. Donc, je vais vous faire écouter cette vidéo avec Vincent. Licence de network pour oublier qu'avant j'avais vraiment une vie de merde. Ce qui m'emmerde. Donc ça, c'était décembre 2020. On était parti vraiment, on avait vécu une année chargée émotionnellement, physiquement. Et on était parti au lac du Verdon. Donc c'est un petit coin à Marseille, à côté de Marseille, à 2h30 de Marseille, en montagne. Pas cher du tout, donc on pouvait se louer un truc pas cher, où on avait décidé de prendre 3 jours, mais 3 jours vraiment pour se ressourcer. Et en plus de ça, je me suis même pas ressourcé, il faisait que trader, Julien, Vincent, mais tu as pris ce trade. J'aurais dit, les gars, s'il vous plaît, j'ai besoin de repos. Au final, on n'a même pas eu ce repos, mais on avait passé un super moment. Je sais pas si Vincent, tu es sur ce call, mais si tu es pas, je vais te tirer les oreilles, je vais t'envoyer le replay. Mais cette petite musique, elle nous avait marqué à l'époque. Et franchement, c'était un super moment. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien. On était vraiment, nous, entre nous, à rêver, à rêvasser, à parler du futur, à parler de l'avenir, à parler de ce qu'on pouvait faire. Il n'y avait aucune certitude, mais il y avait une passion, il y avait une rage, il y avait une volonté de ouf, quoi. T'inquiète, t'es dit, je ne vais pas pleurer. Pourquoi en décembre 2020, on était parti 3 jours à la montagne? Parce que je vais vous montrer l'agenda qu'on avait en décembre 2020. Regardez l'agenda qu'on avait en décembre 2020. Ça veut dire qu'on développait cette activité avec 3 formations dans la semaine, sans canaux signaux trading, sans signaux crypto-monnaie. Arnaud, il s'est dit, décembre, c'est trop compliqué. En plus, avec les élections, je crois que c'était les élections aux États-Unis, le marché il est instable. Je ne fais pas de live scalping. Tu enlèves les 2 live scalping de la semaine. Il ne reste que 3 formations. Il restait à ce moment-là que 3 formations. Et on était quand même excités. On était quand même excités et quand même déterminés parce qu'on savait que c'était toujours la même vision. Donc, ça, c'est quelques petites épreuves qu'on a vécues. Parfois, il y a des personnes qui me disent « Ah, mais lundi, il n'y a pas de live scalping. » S'il vous plaît, ne me dites pas ça à moi. Ne me dites pas ça, s'il vous plaît, pas à moi. un mois, j'ai tenu. Un mois, nous avons tenu sans live scalping, sans Zoom, sans signaux, avec plein de rémunération, quoi. Et on a dit, on a toujours eu ce même discours. Tu es visionnaire, tu vas voir la puissance, à quel point c'est important d'être visionnaire, c'est de voir avant d'avoir. Les visionnaires, c'est eux qui sont récompensés. On sera récompensé. Continue, reste focus. Lâche pas, lâche rien, on va le monter en l'air ce projet, toujours le discours positif, toujours le discours vraiment, on va aller chercher nos rêves, nos objectifs, on va révolutionner ce game, toujours, toujours, toujours les amis, même avec cet agenda. Laura s'en souvient. D'où l'on vient? Peut-être que certains se souviennent de ces affiches. Je crois que un Nico sur le call, mais je crois qu'il n'avait même pas démarré encore à ce moment-là. Tout le monde se souvient de ces affiches, les personnes en tout cas qui étaient là en 2020 et même les personnes qui étaient là en 2021 et en 2022, je vous jure à quel point c'est important parce que c'est un peu notre histoire, c'est un peu l'histoire du mouvement dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et il y a des choses qui sont inspirantes, vraiment. Il y a des histoires, quand vous regardez les affiches, qui sont inspirantes. Il y a des personnes qui sont là, il y a des personnes même qui ne sont plus là aujourd'hui, mais ça fait partie de l'industrie et pourtant, ça ne nous a pas empêché d'arriver aux objectifs qu'on a aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, Julien était challenger. Félicitations, Julien. Challenger. Et moi, je l'ai vu avec la même foi, la même hargne, la même volonté qu'aujourd'hui. C'est juste le temps et les actions derrière qui ont fait le résultat et le Diamant 10 qu'il a aujourd'hui. Mariam était director. Mariam, ambassadeur aujourd'hui, qui va aller chercher aussi son Diamant 10 cette année. Director à ce moment-là. Et là, vous avez les premières affiches qu'on a fait avec DTN et avec ce projet Futures.
Ce qui est important aussi à voir, c'est qu'il y avait en septembre 2020 9 directeurs et plus dans l'équipe. 9 directeurs et plus dans l'équipe. Voilà. C'était les scores qu'on avait et vous avez vu l'agenda qu'on avait. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. En 2 ans, les amis, en 2 ans, plus de 100 directeurs ont été créés par 2 mecs en lunettes, une femme qui était directeur à l'époque. 100 directeurs ont été créés avec DTN, avec ces visionnaires-là. On voit Sabine, Julien, Miguel, Sacha à l'époque, Abi, Anthony, Kachi, Julien, Mariam, David, Tony, Joao, Aldric, Kichi, Vincent, Nicolas, Quentin, Kachi. Je l'ai déjà dit, Kachi. Olivier, c'est les premières positions qu'on avait. Première position, 9 directeurs et plus. 2 ans après, plus de 100 directeurs. Qui peut douter aujourd'hui de la puissance de ce qu'on est en train de créer? Plus de 100 directeurs créés avec DTN. 40, précisément, 40 Iron ont été créés avec DTN, avec ce mouvement et avec toutes les épreuves qu'on a traversées. 16 personnes à 4 850 € par mois. Ambassadeur, la dernière en question, c'est Michela. Cet été, il y a eu Michela, il y a eu Kylian qui ont sorti leur position d'ambassadeur. C'est-à-dire qu'il y a encore des personnes aujourd'hui qui passent cette prestigieuse position qui, franchement, 5 000 €. Moi, la première fois que j'ai touché 5 000 €, il y a un truc incroyable que j'ai ressenti, que je n'avais jamais ressenti de ma vie. C'est que la première fois que je les ai touchés, je me suis dit, je vais me faire plaisir. Je vais faire un bon mois. Je vais me refuser rien du tout. Quand je veux quelque chose, je vais le prendre. Et donc, j'avais pas mal dépensé ce mois-là, dans les 3 000 €. À la fin du mois, il me restait 2 000 € sur le compte. Et là, je me suis dit à quel point cette position, elle était violente et à quel point cette position, vraiment, c'était une position clé aujourd'hui chez Futures. C'est parce que tu dépenses 3 000 €, il t'en reste encore 2 000, il te reste encore plus qu'un salaire. Il te reste encore plus qu'un salaire moyen aujourd'hui pour un Français. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette position. Il y en a 16 personnes qui ont passé cette position, sachant qu'on était 9 directeurs il y a 2 ans. Où est-ce qu'on sera dans 1 an? Où est-ce qu'on sera dans 2 ans? Où est-ce qu'on sera dans 5 ans? Où est-ce qu'on sera dans 10 ans, les amis? Où est-ce qu'on sera? La vérité, où est-ce que je pense que même notre imagination ne peut pas nous permettre de visualiser où est-ce qu'on sera dans les prochaines années. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le même business. Aujourd'hui, on a un business prêt. On a des signaux performants en trading, en crypto, un automatique crypto. Parce que le Silver Mirror, aujourd'hui, les résultats qu'il fait sont incroyables. J'ai une personne qui a triplé son capital. Je n'arrivais pas à y croire. Triplé son capital avec les signaux et le Silver Mirror. Il faut que tout le monde ait cette information. Il faut que tout le monde le voie sur les réseaux. Quand on avait juste un live scalping, on le partageait tous les jours. Et on remettait à chaque fois, tous les jours du live scalping, je ne voyais que ça sur les réseaux. Inondation vraiment de partage par rapport aux résultats que nous procurait à ce moment-là Arnaud. Aujourd'hui, on a un Silver Mirror, mais tous les jours, on doit le voir sur les réseaux. On doit le voir de partout, sur TikTok, sur Facebook, sur Insta. Je me connecte, je vois que ça. Vous ne savez pas à quel point aujourd'hui les services sont puissants. On a des live scalping, mais on en a beaucoup plus. On a découvert qu'on pouvait se financer des comptes FTMO, etc. Il y a même des personnes aujourd'hui qui ont des comptes financés. Il n'y avait pas tout ça à cette période. Et ça ne nous a pas empêché d'avoir cherché les résultats qu'on a aujourd'hui. Et 2 personnes à 5 chiffres mensuels, donc 2 diamants 10. Et vous avez vu, si je reviens avant, Julien était challenger en septembre 2020. Donc, la personne qui me dit « c'est pas possible », s'il vous plaît. Challenger en septembre 2020. Diamant 10, 2 ans pile poil après. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance. Où est-ce que vous serez dans 2 ans? Ce n'est pas moi qui prends la décision à votre place. C'est vous qui la prenez. C'est vous, comme Julien a pu la prendre, comme moi j'ai pu la prendre, comme d'autres personnes, comme Mariam, comme Tony, qui sont ambassadeurs aujourd'hui, ont pu la prendre, comme Nico, qui a Iron, comme Lorraine, qui a Iron, qui ont pu prendre cette décision. Ça va vraiment, c'est quelque chose qui vous appartient. Mais c'est une décision. C'est vraiment une décision. C'est un focus pendant peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, mais un focus, en fait, et une foi inébranlable en vous, en vos objectifs et en votre capacité de les réaliser. C'est une foi inébranlable. C'est éliminer à chaque fois le doute. C'est repartir à l'action. C'est parce que pendant que tu es dans l'action,
En fait, l'action te permet de ne pas douter. Il n'y a personne qui arrive à douter pendant une action. Parce que tant qu'il est en action, ben, il est en train de faire quelque chose, il n'a pas le temps de douter. Donc, c'est 2 ans d'action, 2 ans d'action, 2 ans de foi inébranlable en la capacité que vous avez d'aller chercher 10 000 euros par mois. Qui peut me sortir une excuse alors qu'on a une personne aujourd'hui qui était challenger en septembre 2020, Diamant 10 cette année et qui sera légende dans 2 ans ou dans 3 ans probablement, ou peut-être même avant, mais qui sera et qui fera la position de légende dans cette société. Personne, les amis, ne peut avoir d'excuses. Je vous jure que personne. Parce que si vous avez vécu ces années, les prochaines années, on n'aura pas les mêmes. Vous savez, le leadership, c'est quoi? Le leadership, c'est de montrer le chemin, c'est de montrer la voie. Et souvent, les premières personnes qui empruntent le chemin, c'est les personnes qui découvrent une route qui est semé d'embûches. Il y a des pierres au milieu, il y a des clous qu'il faut enlever, il y a des obstacles qu'il faut pousser. Mais les personnes qui passent derrière, eh ben, le chemin, ben, il est un peu plus propre. Il est un peu meilleur. Il y a un peu de goudron parce qu'il y a déjà des gens qui ont emprunté ce chemin-là. Il y a déjà des gens qui ont montré que c'était possible. Il y a déjà des gens qui ont enlevé les obstacles. Par exemple, en décembre, on n'aura pas le même agenda qu'on avait il y a 2 ans. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on a travaillées entre-temps et on les a pris ces coups, on les a pris ces pierres derrière pour pouvoir montrer le chemin à des milliers et des milliers de personnes. Vous n'êtes ni en avance ni en retard. Vous êtes à votre rythme. Le chemin est dégagé, vous n'avez plus qu'à l'emprunter et vous n'avez plus qu'à foncer dans ce chemin et rouler avec votre Ferrari et exploser les compteurs ou même avec votre Clio, mais le chemin est dégagé, vous allez y arriver. Normalement, les prochaines personnes qui vont faire Diamant 10, qui sont challenger aujourd'hui, elles vont le faire en moins de 2 ans. Elles vont le faire en moins de 2 ans. Si une personne a réussi à le faire en 2 ans, les prochains vont le faire en moins de 2 ans parce que la route est dégagée. La route est dégagée. La route est plus simple à emprunter. Et c'est l'objectif et c'est pourquoi on va travailler, on va charbonner dans les prochains mois, on va mettre en place des choses extrêmement puissantes, bien qu'il ne faut pas attendre de nous, parce que ce n'est pas nous qui allons faire les actions à votre place. Vous avez à 100% la responsabilité de vos résultats. Vous pouvez déjà y aller, vous pouvez déjà foncer, vous pouvez déjà mettre en place un tas de choses, mais on va mettre des choses en place. Et dans 2 ans, quand on fera le prochain call, ce n'est pas une personne ou 2 personnes en Diamant 10, ça va être des centaines de personnes. Je vous le dis, les amis, parce que je sais, les 2 premières années, les premiers, c'est toujours plus compliqué. Ensuite, quand ça commence à se démocratiser, quand on commence à montrer l'exemple, derrière, il y en a plein qui suivent. C'est comme pour les records du monde, c'est comme pour les personnes qui connaissent Roger Bannister. Roger Bannister, c'est une personne qui avait fait, je crois, je ne sais plus c'est quelle distance en course, et c'est la première personne qui est passée en dessous des 4 minutes, je crois, un délire comme ça. Et derrière, il y en a eu des centaines et des centaines et des centaines qui sont passés en dessous des 4 minutes. Ça veut dire que le premier montre le chemin à énormément d'autres personnes. Les records sont faits pour être battus et sont toujours battus. Ils sont toujours battus. Donc là, il y a ce record au sein de DTN, Diamant 10, même si moi, je l'ai fait un peu moins de temps, mais c'est encore plus inspirant parce que Challenger, Diamant 10, en 2 ans, incroyable. Et là, on va en sortir plein. Je suis convaincu, peu importe la position que vous avez, peu importe, vous êtes freedom, vous êtes rien, pas de position, vous êtes challenger, director, vous n'avez pas encore démarré parce que les prochains Diamant 10, ils ne sont même pas encore démarrés, ils n'ont même pas encore l'information. On va parler à 10 personnes dans la rue, les 10, ils ne connaissent pas Futur, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne connaissent pas la crypto-monnaie, le trading, ils pensent que c'est la bourse ou je ne sais pas quoi, ils mélangent tout. Et c'est eux qui vont faire 10 000 euros par mois, c'est même pas vous, c'est eux qui vont le faire. Et eux, ils seront dans votre organisation potentiellement si vous passez à l'action massivement et si vous faites en sorte aujourd'hui que vos rêves sont plus importants que tout. Ils sont plus importants que tout. Vous les avez définis. Vous savez exactement ce que vous allez faire avec cet argent. Donc, ce chemin, les amis, plein d'autres vont l'emprunter et on va envoyer un maximum de force, un maximum de foudre pour vous accompagner dans votre processus parce que le processus, vous allez le connaître. Il va être certainement différent du nôtre, mais vous allez le connaître et vous allez le traverser et ça va vous demander aussi d'avoir les épaules pour aller chercher cette position parce que pour aller chercher cette position leadership, ben, il faut avoir du leadership et il faut avoir les épaules pour l'avoir. Donc voilà, j'en ai fini avec ça, les amis. Vraiment, dernière chose, c'est important de rester connecté jusqu'à la fin parce que là, je vais vous demander quelque chose qui va nous aider à nous énormément par rapport à ce qu'on met en place, mais qui peut vous aider et qui va vous aider aussi énormément. Donc, nous avons besoin de vous parce que je vais lancer ce soir un nouveau canal Telegram
de témoignages. Ok. Le but de ce canal, ça va pas être de mettre des invités dessus, d'avoir une duplication dessus. Pas du tout. C'est pas ça. Peut-être que cet outil, il sera plus là dans 6 mois ou dans un an. Mais l'objectif, vraiment, c'est de pouvoir récolter, pour nous, ça va nous aider par rapport à ce que vous mettre en place, c'est de pouvoir récolter un maximum de témoignages. Vos témoignages, je trouve qu'aujourd'hui, on peut vraiment en plus s'améliorer sur ça parce qu'on a des témoignages qui sont incroyables dans les équipes, que ce soit nos clients ou même des personnes qui développent aujourd'hui cette activité. Donc, on a des témoignages de fous et malheureusement, on n'a pas un endroit où on peut se partager les témoignages. Donc, pendant les prochaines 48 heures, l'objectif est d'avoir un endroit où on peut s'envoyer tous les témoignages, que vous vous mobilisiez. On est 151 personnes sur ce call. Il faut avoir plus de 151 témoignages et que ce soit des témoignages qui soient bien faits. Peu importe, sur des résultats il y a 3 mois, il y a 6 mois, quand vous avez démarré la première position que vous avez faite, mais quelque chose, une victoire que vous avez eue, votre premier live scalping, même si vous n'avez pas encore du résultat sur les marchés financiers ou en MLM, ce n'est pas grave. Votre premier live scalping, votre première sortie de zone de confort, vos résultats en démo, peu importe, mais il faut que vous envoyiez vos témoignages sur ce canal Telegram. Donc, 48 heures pour faire vos témoignages et montrer votre sérieux. Accompagné de ce témoignage écrit, il faudra aussi une vidéo où vous vous filmez pendant 30 secondes et vous expliquez du coup ce témoignage, la victoire que vous avez rencontrée en démarrant la société Futures. Je ne sais pas moi, mais j'ai fait 2000 € sur un live scalping parce qu'il y en a un qui a fait ça récemment. Bah, ça, faut le partager. Ça, faut que tout le monde le partage sur ses réseaux. Donc, il faut l'envoyer, il faut mettre en avant les réussites qu'on a aujourd'hui au sein de l'équipe. Donc, vidéo 30 secondes où on explique justement cette réussite et cette victoire. Je vais vous montrer des exemples aujourd'hui parce que ce que vous pouvez faire derrière, par contre, ça, ce n'est pas exclu, c'est propre à vous parce que ce canal-là qu'on va mettre en place, pas d'invités dessus. Les amis, c'est important. Il n'est pas fait pour avoir des invités dessus. Donc, s'il y a des invités, on les enlèvera. Il est fait entre nous, entre networkers aujourd'hui de la société Futures, pour rassembler un maximum de témoignages. Ok. Derrière, vous pouvez créer vos propres canaux Telegram. Vous pouvez créer, par exemple, un canal Telegram où vous prenez une vidéo d'une personne et vous partagez son histoire et à chaque fois, vous essayez de l'alimenter et ça peut vous permettre aussi d'avoir un suivi sur vos prospects. À chaque fois que vous faites une présentation, vous rajoutez une personne dessus ou à chaque fois qu'il y a une personne qui demande des infos, vous la rajoutez dessus. Mais ça, c'est propre à vous. Donc, chaque personne aujourd'hui peut créer un canal Telegram et l'alimenter au fur et à mesure de tous ces témoignages. Donc, il va y avoir une banque à témoignages et on va tous participer et on va tous mettre nos témoignages dessus. Et derrière, si vous voulez, vous pouvez faire votre petit canal Telegram. Donc là, j'ai pris des exemples d'étudiantes à timides entrepreneuses, donc avec la vidéo dessus. Maintenant, vous partagez son histoire en vidéo, 200 € en 15 jours, bientôt les 850 €. Pour en savoir plus sur l'activité qu'on développe, écrire à la personne grâce à qui tu es arrivé ici. Voilà. Ça, par exemple, c'est des petits canaux Telegram que certaines équipes font. Vous pouvez le faire aussi uniquement pour vous. Ça veut dire que vous faites votre canal Telegram, vous mettez que vous invitez à l'intérieur. Donc, important aussi que votre témoignage, il soit clair, il soit stylé. Vous savez, là, c'est bien écrit, c'est beau, ça donne envie de lire et de le voir. Mais même si vous envoyez un truc pourri, on le prendra quand même, on essaiera de le modifier. Mais si vous le faites de la bonne manière, avec une belle vidéo présentable, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile pour nous de le travailler derrière. OK? Est-ce que c'est OK pour vous, les amis? Oh, je vois qu'il y a 96 commentaires. Pas de faute d'orthographe. Non, mais t'inquiète, il y a Mariam pour corriger ça. C'est OK pour vous? Allez, top. Allez, top. Je crée ce canal Telegram dans la nuit, les amis. Vous l'aurez certainement ce soir ou au plus tard demain matin. Je compte sur votre sérieux, je compte sur votre engagement. Ça passe par là. C'est l'attitude, vraiment. C'est montrer que vous êtes déterminé. Faites les actions, mettez les choses, pensez aux autres parce que ça va être un canal qui va vraiment aussi vous aider et aider aussi les personnes qui sont autour de vous. Donc, c'est important parce que donner, c'est recevoir derrière. Donc, très, très, très important, les amis. J'en ai fini pour ce call. J'espère que ça vous a plu. On va démarrer la rentrée. Ah, j'ai une dernière chose à partager. Dernière chose à partager. Vendredi, 20h, call, director et plus. Et les choses sérieuses vont démarrer. Voilà. Je finis sur ça, les amis.
Gros bisous à tous et passez une très, très, très bonne soirée.